Apprendre à défendre la vie de Deborah Malherba. Chapitre 4. Je suis sa carte attentivement afin de ne pas me perdre. Le ciel s'assombrit de plus en plus et je trouve enfin ce marronnier. Je ne peux pas m'attarder, mais je glisse un marron dans ma poche et espère revenir contempler ce bel arbre un autre jour. Le plan de l'homme me guide en terrain connu, et me retrouver chez moi et me fait un bien fou. Ma maison, mes animaux, en particulier mon chien Skip. Cette sensation en moi que mon habitat me fait ressentir. Vivre sous ce toit me donne un sentiment immense de sécurité. Pourtant, c'est pas un bunker. Cette nuit-là, je rêve de choses étranges. Je suis dans les bois sous une pluie d'étoiles filantes. Elles viennent se poser délicatement sur le sol. Ça n'en finit pas. Il y a de la musique, des violons. Je suis entourée de lumière, de couleurs, du bleu et du violet. Il n'y a personne d'autre. Je suis la seule humaine et pourtant, je sens des présences d'amour autour de moi qui me frôlent, me bousculent avec tendresse. Les étoiles deviennent poussière. Le vent se lève et la poussière d'étoiles tourbillonne et finit par écrire au sol « Ouvre les volets de ton cœur ». Après cette nuit agitée, je reprends mon quotidien habituel, c'est-à-dire m'occuper de mes animaux et me promener. Je suis maintenant assise dans mon herbe préférée et j'écris. Dans tes yeux, je m'y suis posée. Dans les miens, tu y as trouvé. Montréal inhabité. Tes mains referment le Graal, impossible de fuir. Cette forêt enchantée, tu n'as rien dit. Mais les arbres m'ont soufflé que désormais, nous sommes liés. J'aime rêvasser, fuir la terre. Je ne me suis jamais sentie seule. Il y a toujours eu des présences, des anges, des animaux. Mais depuis ma rencontre avec l'homme des bois, une sensation très forte m'indique qu'il m'est lié. Peut-être que je me fais un film. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je me sens proche de cet homme. Il faut que j'y retourne. J'ai besoin d'en savoir plus sur lui, et mon intuition me dit que je dois y aller. J'essaye de m'ôter cette idée de la tête, mais impossible. Je dois y aller. Ça va bien au-delà de la tête. Je prends du savon, un couteau à raser, il en a bien besoin. Je mets tout dans un grand sac et je pars vers la forêt. Moi qui suis censée ne pas avoir le sens de l'orientation, je n'ai aucun mal à retrouver sa grotte arbre. Mon corps bat la chamade. Une fois arrivé, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il va mal le prendre? Bon, stop, maintenant que je suis là, il faut y aller. Y a quelqu'un? Ouh, c'est la fille qui vous a aidé, criai-je. D'un coup, je sens sa présence derrière moi, mais je n'ai pas peur, et je me retourne. Tenez, je pense que vous en avez besoin, dis-je en lui proposant le couteau. Merci, mais ne reviens plus, et je n'en ai pas besoin. J'aurais voulu que tu oublies ce chemin. J'ai l'impression qu'il vient de me lancer un regard noir, mais je ne le connais pas suffisamment pour être certaine de mon interprétation. D'accord, mais à moins d'avoir la maladie d'Alzheimer ou une commotion cérébrale, c'est impossible. Je suis venue vous remercier de nouveau et vous amener des affaires propres. Et je m'inquiète pour les animaux qui vous entourent. Si vous tombez malade par manque d'hygiène, ils risquent d'être contaminés. Les pauvres, dis-je, en enchaînant quelques phrases rapidement. Effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte la dernière fois, mais il y a des moutons et un cheval. Rien n'est clôturé et pourtant les animaux restent. C'est bon, tu as fini? Tu aimes les animaux, hein? C'est rare. Ils sont pourtant bien mieux que nous, mais les humains n'aiment pas la compétition, alors ils les détruisent. Oui, je suis du même avis. Au fait, moi c'est Lila, enchantée, dis-je souriante.
Ok Lila, moi c'est personne. J'apprécie ce que tu fais, mais en venant ici, tu nous mets en danger. Tu ne dois plus venir. Je ne vois pourtant rien de dangereux, dis-je sur un ton sarcastique. Écoute, je n'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de cette responsabilité. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver ? Désolée, mais je reste un peu. Et tout va bien. Je n'ai pas besoin que tu me prennes en charge, je sais me débrouiller. C'est la guerre d'or, tout est source de dangerosité. Ça ne me dérange pas de ne parler à personne. Je n'ai aucun problème à vivre ma vie comme je la vis. Mais toi, tu vis dans la forêt et je ne peux te venir en aide de temps en temps et discuter un peu. Pas besoin de vivre comme au Moyen-Âge. Je suis tout prêt. Demande-moi ce dont tu as besoin. Je n'ai rien d'autre à faire, je ne connais plus personne. Il n'y a plus personne, alors pourquoi refuser mon aide ? Tu m'as aidé, je t'aide aussi. Soyons une équipe, et si on devait me poser des questions, je ne dirais rien, promis. Je ne veux même pas savoir ce que tu as fait. Profitons du moment présent et aidons-nous mutuellement. Encore une fois, je m'étonne de ma tirade. Quand j'ai l'esprit d'équipe. J'aime la solitude. Après un silence, il soupire. Tu ne lâcheras pas, hein ? Non, je suis là, je reste, dis-je déterminé. Bon, rends-toi utile, alors nourris ce qu'il y a dans le panier derrière toi, dit-il sèchement. Avec un sourire ? Je crois que j'aurai pas de sourire aujourd'hui. Dans le panier, il y a 2 adorables chiots. Je fouille dans mon sac. J'ai un peu de nourriture que j'avais amenée pour Monsieur Personne. Je vais les nourrir avec ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fera l'affaire. Il faudra que j'apprenne à cuisiner, au moins pour ces chiots. Chapitre 5. Je viens chaque jour nourrir les animaux et jouer avec les chiots sans jamais converser avec l'homme des bois. Il me donne uniquement des ordres. Fais ça et fais ça. Je commence à penser que son vocabulaire ne va pas plus loin, ou alors il teste ma persévérance. Au bout de 15 jours, la situation évolue enfin un peu. Les chiots t'adorent. Comment les as-tu appelés ? Dit-il d'un ton détaché. Musky et China, dis-je sans montrer d'étonnement. Drôle de nom. Plus drôle que personne ? Demandai-je avec le même ton détaché que lui. Bon, tu peux m'appeler Jean, mais je ne crois pas que ça fait de nous des amis. À vos ordres, petit Jean. Il lève les yeux au ciel. C'est incroyable, comme quelqu'un peut autant vous agacer et vous aimanter en même temps. Des allers-retours entre l'ego et je ne sais quoi. Et puis par la force des choses et du temps, je commence à parler de ma vie, de ma maison, et il fait petit à petit de même, en choisissant précieusement le minimum de ce qu'il veut bien me dévoiler à ce sage. C'est la première fois que je parle à quelqu'un de la mort de mon grand-père et du départ de ma famille sur un autre continent. Je me suis tellement déconnectée d'eux que j'en parle comme si je racontais un conte lu dans un livre, oubliant que cette histoire est une partie de la mienne, de la vie de Jean. Je ne connais pas ce qu'il veut bien partager. Il hésite souvent. Je vois dans ses yeux un discours intégré du genre « bon, ça, elle n'a pas besoin de savoir ». Je sais pour l'instant qu'il était vétérinaire et qu'il a 28 ans. J'ai peur de lui poser une question en particulier, ou plutôt, je crains sa réponse, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pourquoi vis-tu ici dans ces conditions ? Parce que je ne peux pas faire de mal. La nature m'apporte le bien, en restant auprès d'elle, je suis quelqu'un de bien. En étant avec les hommes, je ne suis pas quelqu'un de bien, répond-il sur un ton définitif. Pourtant avec moi tu restes quelqu'un de bien, dis-je d'une voix douce. Tu sais, je n'aime pas trop non plus la présence des gens, mais je préfère vivre dans ma maison, que dans les bois. Il n'est pas nécessaire de me donner ton avis, répond-il. D'accord. Bon, à demain, dis-je fermement. Quoi ? T'es fâché ? Fâché à cause de quelqu'un qui n'existe pas ? Absolument pas. Non, dis-je tout en m'éloignant. Je crois que je l'ai blessé. Je le suis aussi d'ailleurs. Nos blagues ne font plus de mal qu'autre chose. Je dors mal cette nuit-là. J'ai peur de revenir le lendemain dans la forêt et qu'il ne soit plus là, qu'il ne reste plus rien. Me voilà attachée à l'homme des bois. Je me sens pathétique. Il ne me considère même pas comme une amie. Il m'associe sûrement aux mots vêtements propres et nourriture,
Mais qu'est-ce qui me prend? Je m'en fous d'avoir des amis. Je me promets, demain sera la dernière fois. J'irai lui dire adieu. C'est mieux pour moi parce que je ne pense pas avoir la capacité d'effacer de ma mémoire les gens que j'aime. Enfin, je veux dire les gens que j'apprécie. Chapitre 6. Tout en marchant à travers champs, je répète à ce que je compte lui dire. Bon, je viens nourrir les animaux. Est-ce que par hasard je pourrais prendre les chiots avec moi et adieu, sans aucune explication. Me voilà arrivée et j'hallucine. Enfin, vu ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est lui qui hallucine. Je ne sais pas ce qu'il fait à cet arbre. Enfin, si je l'entends lui parler, lui demander de l'aide et de le guérir. J'essaie de ne pas faire de bruit pour continuer à observer la scène. Mais les chiots m'ont vu et aboient de joie, comme ils savent si bien le faire, avec leur petite voix aiguë. Je me demande bien de quoi il veut guérir. Peut-être du fait qu'il parle aux arbres. Moi aussi je le fais. Mais bon, je ne leur demande pas d'exaucer des vœux. Là, c'est particulièrement bizarre. C'est la première fois que je le vois torse nu. Il y a une cicatrice au côté droit qui s'étend du quart de son dos au quart de son ventre. Elle est bien faite, pas barbare. Je n'aime pas les cicatrices, elles me rappellent toujours quelque chose de douloureux, de difficile. La peau devrait pouvoir se refaire complètement, qu'il n'y ait plus aucune trace pour pouvoir oublier le traumatisme. Soudain, une énorme tristesse envahit mon corps. Cette tristesse, j'en suis certaine. J'ai ce pouvoir de me connecter aux émotions douloureuses des autres. Je les ressens. Elles viennent généralement me frapper de plein fouet, comme si j'étais littéralement poignardée. J'en souffre, alors qu'elles ne me partiennent pas, et je ne peux rien y faire. « Ne te connecte pas à moi, crie-t-il. « Quoi » dis-je surprise. « Tu es comme moi, arrête, ça fait encore plus mal. » Je ne comprends pas. Est-ce qu'il parle de la connexion aux émotions? Ça ne doit pas être ça. Ok, c'est à moi de ressentir autre chose alors. Il ferme les yeux et son visage crispé se détend. Par la même occasion, tout s'apaise en moi. Plus de tristesse. Après quelques minutes, il ouvre les yeux. Tu as un don. Tu as plein de choses en toi qui pourraient transformer le mal en bien, dit-il en posant sa main sur mon épaule. Mais à force de te flageller, tu bloques tout. Je reste figée. Alors voilà, il existe quelqu'un sur cette terre qui comprend ce que je ressens, qui le vit, et ce quelqu'un est en face de moi. Je ne veux pas qu'il parle de moi, je ne veux pas qu'il soit gentil, je n'ai pas l'habitude. La gentillesse est un mensonge, elle me met mal à l'aise et ne peut s'accorder que si j'en fais usage sur les autres. Pas le contraire. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas entendre ce qu'il dit. Pourtant, j'ai souvent rêvé de tomber sur une personne qui me comprenne, mais il y a quelque chose en moi qui ne veut pas accepter cette situation. Je veux rentrer, je ne veux pas parler. Je ne veux pas le brusquer, mais rien que la phrase « je dois partir » est difficile à prononcer. Je veux rester dans le silence. À plus tard, dis-je en faisant l'effort d'au moins ouvrir la bouche pour dire au revoir. Sur le chemin du retour, un combat de pensées débute dans ma tête. Je dois être l'invention de la contradiction. En secret, je rêve qu'on s'intéresse à moi. Et si on le fait vraiment, ça picote dans tout mon être. Arrivé à la maison, la seule chose qui calme mon esprit, c'est de jouer avec mes chiens et mes chats. Eux, ils sont dans le présent. Jouer, puis dormir. Ce sont les seules envies que j'éprouve. Après une nouvelle nuit agitée, j'en viens à la conclusion que j'ai peur de moi-même, que ma plus grande peur, c'est moi. Alors voilà, le monde est en guerre et moi je ne pense qu'à moi. Je me sens mal, un million de sensations douloureuses se réveillent et me frappent à coups de marteau un peu partout dans le corps. Elle me répète « Lila, nul, tu ne sais rien faire, les gens ne peuvent que te rejeter. » Des images de ma vie défilent, chaque endroit de la maison vient me frapper avec un souvenir. Bon, ou pas. Les sensations restent inchangées. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je hurle et frappe sur le sol, je veux que ça s'arrête, je veux être dans un trou, un néant. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas mourir. Ce que je veux, c'est ne pas exister, tout simplement. Je finis par me calmer et retrouver mon mutisme. La douleur est toujours présente, mais je l'accepte. Les larmes coulent doucement maintenant. Le temps s'est arrêté. La crise est finie.
Je ne peux pas rester dans la prison émotionnelle, mentale, que je me suis créée. La vie ne devrait pas être aussi compliquée. Il me faut de l'aide, des gens à toucher quelque chose. Une vérité que j'ai besoin de mettre en lumière.